Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, avec vos invités ce matin, Thomas, Mickaël Jérémiaz et Alexandre Boyon. Dissipé ce matin, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Il y avait un gros match, c'était pas du sport, un gros match. Camping Paradis, L'amour est dans le pré, match nul. 3 800 000 téléspectateurs de chaque côté avec une part de marché toutefois légèrement supérieure côté M6 et L'amour est dans le pré qui a attiré 22% du public, qui était plus largement en tête aussi sur la cible des 15-34 ans. Et du côté des matinales télé, on va en parler dans le journal des médias, TF1 commence timidement la semaine avec Bonjour de Bruce Toussaint qui était à 8% hier matin, 236 000 téléspectateurs, loin derrière les 24% de Télématin. Europe 1, le journal des médias. Et alors, est-ce qu'elles vont bouger ces audiences dans les mois à venir? En tout cas, après un suspense qui a duré une bonne partie de l'été, on connaît enfin l'identité du journaliste qui présentera Télématin aux côtés de Flavie Flament. Et ça n'est autre que Julien Arnaud, le joker de l'information de TF1. Duo donc Flavie Flament, Julien Arnaud pour Télématin, c'est quand même une surprise. Julien cochait toutes les cases selon la direction de France Télévisions. Non seulement il a une grande expérience journalistique, mais il s'entend aussi très bien avec Flavie Flament. Bon, pour Jean-Baptiste Marteau, lui-même joker de France TV, dont le nom avait circulé pour remplacer Thomas Soto, c'est une très grande déception. C'est en tout cas ce qu'il aurait écrit par SMS aux équipes de France Info où il travaille. SMS intercepté et publié par le site Pure Média hier. Bon, c'est vrai que la nouvelle est surprenante. Julien Arnaud avait intégré le groupe TF1 en 1997. Il n'en avait jamais bougé depuis. Anissa Haddadi, vous l'avez reçu cet été dans le club de l'été. C'était le 18 juillet. Et vous lui aviez parlé de son attachement pour TF1 et vous lui aviez demandé s'il se voyait quitter un jour cette chaîne. Écoutez ça. C'est vrai qu'à TF1, il y a cette bienveillance-là et quand on y est, on s'y sent plutôt bien. Donc moi, j'ai jamais eu vraiment de raison de partir. Ça s'est toujours bien passé. J'ai eu la chance d'évoluer en réalité. Je me suis jamais ennuyé. J'ai jamais eu ce sentiment de me dire, je répète toujours la même chose. J'ai fait plein de choses différentes. J'ai commencé à LCI, puis je suis passé au week-end de TF1, puis je suis passé aux 20h de TF1. À chaque fois que ça me démangeait un petit peu, TF1 m'a rattrapé en me disant, tiens, tu vas faire quelque chose de nouveau. Je fais toujours des choses nouvelles. Encore à la rentrée, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, bien sûr. Je vais avoir un nouveau rendez-vous. Le 18 juillet, il avait des projets pour la rentrée. Visiblement, ça le démangeait quand même pas mal. Effectivement, peut-être, mais tout s'est peut-être réglé ces derniers jours. Julien Arnaud, qui avait déjà animé une matinale sur TF1, enfin une matinale pour les gens qui se lèvent tard, 10h le mag avec Sandrine Quétier en 2008. Ça n'avait duré que quelques mois. Il sera aussi joker des JT de France 2, comme l'était jusqu'ici Thomas Soto. Rendez-vous le 9 septembre dans Télématin pour la première du duo Flament-Arnaud. Vous avez été surpris, Alexandre Boyon, vous, de cette nouvelle? Est-ce que vous en avez parlé au sein de la rédaction de France Télévisions? C'est ce que je vous disais pendant la pause. Hier, j'étais à la cantine à côté de Jean-Baptiste Marteau et on a parlé simplement équitation. Je savais pas du tout. Donc moi, je l'ai appris hier soir. Donc voilà. Donc vous n'avez pas vu la déception sur son visage? Il m'a rien dit. Il vous a rien dit en tout cas. Bon. Voilà. En parlant en tout cas de matinale, hier, c'était la première de Benjamin Castaldi sur Europe 2 avec Casta réveille la France. Ça, c'est de 6h à 10h. Ouais, son grand retour en radio. Ces 15 dernières années, on l'avait plutôt vu à la télévision. Secret Story, Touche pas à mon poste, notamment en commande des 8 premières saisons de Secret Story. En fait, il n'avait plus fait de radio depuis 17 ans. C'était sur une radio concurrente qu'on ne citera pas. Mathilde Vaux lui a demandé comment il avait appréhendé sa venue sur Europe 2. Écoutez. La radio, c'est un peu comme le vélo, ça s'oublie pas. Bon, il y a toujours un petit frisson, forcément, de prendre le micro, mais en même temps, il y a ce challenge, cette envie de se renouveler, de surprendre, de rester connecté à ce qui fait l'actualité, ce qui touche les gens au quotidien. C'est vraiment un exercice que j'adore, même si ça fait 17 ans que je ne l'avais pas pratiqué. Et pour bien commencer sa saison, Benjamin Castaldi, qui co-anime avec Fabien Delettre et Marie Solis, a téléphoné à celui qu'il considère comme son papa de télévision, Michel Drucker. C'est le papa de beaucoup de monde. Voilà, exactement. Une grande famille. Bon, et alors que la nouvelle saison de Koh-Lanta intitulée La Tribu Maudite vient tout juste de commencer, la production du jeu a décidé de saisir la justice en cas de cyberharcèlement. Oui, parce que mardi dernier, après la diffusion du premier épisode, certains téléspectateurs ont attaqué les candidats à travers des messages sur les réseaux sociaux. Parmi les insultes, certains étaient à caractère raciste. La veille de la diffusion, la production du jeu de TF1 avait pourtant mis en garde le public dans un communiqué en précisant que ce genre de commentaires ne serait pas toléré. Julien Magne, directeur général d'Adventure Line Production, a prévenu qu'il pourrait être amené à faire des signalements auprès du procureur de la République. On ne plaisante plus. Et quand ça n'est pas sur Internet, c'est parfois directement dans les boîtes aux lettres que les candidats reçoivent des menaces. C'est arrivé à Carrel, qui a participé à L'amour est dans le pré, qui a porté plainte jeudi dernier, lui, contre l'auteur de courrier qu'il a reçu dans sa boîte aux lettres. comme il l'a raconté à l'Est républicain jeudi dernier. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.